L'équipe Bitcoin à 100 000 $, ce qu'on ne vous dit pas, les gars, je vais vous dire tous les secrets pour qu'un Bitcoin touche les 100 000 $ et ce qui va se passer quand on va les toucher. J'ai une bonne analyse à vous montrer puisque en fait, on a plein d'occurrences dans le passé pour savoir à peu près ce qui va se passer. En tout cas, les cryptos, elles sont en forme ce matin. On ira voir l'alt du jour. Et puis, c'est parti avec BTC qui est à 91 228 $. On est à plus 4%. Toujours le boss là ce matin par rapport à Ether qui prend un petit 2,4%. C'est quand même très très vert. Hein. Souvenez-vous aussi, samedi dernier, on avait une belle journée verte. On a XRP qui pousse 23%, là, toujours sous le coup de cette ambiance de Gary Gensler qui pourrait se barrer. On a ADA aussi qui pousse 23%. Belle perf, surtout quand depuis qu'ils veulent se repositionner, je crois que c'est en layer de Bitcoin, ou en tout cas faire des choses avec Bitcoin. Je pense que c'est bien parce que le projet, quand même, il se passait pas grand-chose. On a su aussi qui pousse un joli 15%. NIR 14,6%, qui fait une belle perf. XLM 17%. Souvent, il emboîte le pas à XRP. ICP 14%, belle perf du côté de casse aussi. 12%, c'est HBAR qui est très en forme ce matin, 32%, bravo à lui. Et dans le bas du top 50, on a Paul, le nouveau Matic, 11,6%, bon 14%. Et c'est avec qui ferme la 50e position avec 6,9%. Allez, je pousse jusqu'à Floki parce qu'il nous pousse un joli 24%. Les gars, du côté du daily, du BTC, rien de très intéressant pour le moment. C'est pas sur cette time frame qu'on voit des choses intéressantes. Du côté du weekly, parce qu'on aura la clôture demain soir, c'est intéressant de regarder à peu près ce qu'on est, mais on a encore une belle bougie verte sur mes zones de vente. Donc plutôt pas mal de ce côté-là. On a toujours la Bitcoin dominance qui est dans ses plus hauts, mais pour autant elle commence à retracer petit à petit. On voit qu'on fait un joli M. Vous voyez, ça c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir, mais elle est toujours le boss du boss pour l'instant, et ETH-BTC, bien sûr, qui a été chercher du pétrole. On essaye mais à chaque fois, on front-run la trendline, donc ça, c'est plutôt chouette. Peut-être qu'on aura besoin d'aller récupérer cette zone RSI qu'on est venu taper par le passé. Allez, je vous montre des métriques qui sont plutôt des bonnes nouvelles. Regardez, les longues sont repassées à 43% sur cet indicateur. Ça voudrait dire qu'on est pas mal de petites choses assez sympathique qui nous attendent. Vous savez, il faut que cet indicateur ait une majorité de short. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Hier, je vous le partageais sur Twitter. Où est-ce qu'il est mon Twitter? Il est là, hop. Sur Twitter, je vous partageais le fait, tout simplement, que pour moi, on rentrait sur une phase de range. Où est-ce qu'il est mon range? Ça, c'est Miguel qui a pété. Voilà. Je pense qu'on rentre sur une phase de range. On le voit en 4 heures, donc ça c'est plutôt pas mal avec le bas du range qui se situe, attendez, je vais me mettre directement sur le graphique, ce sera plus propre, avec le bas de range qui se situe, hop, aux alentours des 80, c'est quoi ce qu'on est, hop, des 86 700 $, un middle range qui est juste ici, vous voyez, il nous a bien rejeté sur la bougie H4, et un haut de range qui se situe là, et on verra si on a besoin d'aller chercher les extrémités. Donc les ranges, les gars, je vous préviens, on les constate, donc là je le dis assez en avance, mais c'est pas dit que l'histoire confirme cette partie-là. Mais je trouve ça plutôt intéressant comme analyse, comme métrique. On a 300 millions de liquidations, ça s'est un petit peu calmé. Les fundings sont toujours à 0,01%, c'est plutôt pas mal. On est à 86, donc dans l'extrême green, dans l'euphorie. Pour le coup, c'est plutôt pas mal en termes de liquidation. On a un petit pic là pour ce week-end aux alentours des 88 600. Est-ce qu'on aura besoin d'aller chercher? Pour l'instant, c'est quand même plutôt calme. Et ça c'est plutôt bien. On a eu pas mal d'intérêts qui se sont fermés là après le petit push. Donc ça c'est plutôt chouette, les gars. On a une majorité donc de personnes qui sont en short là pour l'instant, et les meilleurs traders sont plutôt longues. Donc les gars, beaucoup de monde a été calmé par la correction d'hier. Il y en a qui m'ont posé la question, je vous le dis, non, bien évidemment, malgré cette ambiance memecoin, etc., je suis pas du tout sorti du marché, mais j'ai pris juste quelques stop loss hier, enfin qui étaient des stop profit, mais je suis rentré directement sur le marché. Les gars, du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos. Vous avez les liens aussi du côté de BitGet, BingX, BTC, Bitmart pour tous ceux qui veulent avoir des petits bonus en s'inscrivant sur les plateformes, et vous avez toujours le TikTok qui est en train d'exploser. Je fais des vidéos de dictateurs en ce moment avec toutes les vues qu'on fait, et je voudrais juste passer un message à tous ceux qui osent me poser des questions sur des analyses ou des trucs comme ça alors qu'ils sont même pas abonnés. Les gars, ciao, hein, juste un petit peu de respect. On s'emmerde à faire des vidéos, enfin non, je vous dis ça, c'est pas vrai, je m'éclate, mais par contre tous ceux qui me posent des questions, qui veulent que je fasse des trucs alors qu'ils sont même pas abonnés, franchement les gars, vous pouvez aller vous faire téter les yeux. Il y a un petit peu quand même de respect à avoir. On continue parce que toute cette partie-là, on s'en branle. Je voulais vous parler, donc, le BTC à 100 000 $. Mais qu'est-ce qui va se passer, les gars? En fait, on sait très bien ce qui va se passer, puisque tout le monde parle du fait que c'est un chiffre psychologique.
Et donc, dans ces cas-là, bah, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir ce qui s'est passé quand on a tapé les 10 000 $ et les 1 000 $, tout simplement, si ça veut bien marcher. Vous allez voir que ce coquin, il va pas vouloir marcher. Hop, on actualise. Parce que de cette façon-là, bah, tout simplement, on verra ce que ça fait le BTC sur des zones psychologiques. Et on va revenir par le passé. Hop, 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 on dézoome. Tac, 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 tac. Vous inquiétez pas, je sais à peu près où c'est. Hop, il va juste falloir que je remette mes petits trucs. Et donc, les 10 000 $, regardez, c'était sur cette zone juste là. Donc, on les a tapés très fort. Quand on est venu les chercher, c'était en novembre 2019, 29 novembre 2017. Très intéressant comme date d'ailleurs. Ce serait très drôle. Les gars, souvenez-vous de cette date, j'avais pas capté. Souvenez-vous de cette date, si jamais le 29 novembre, on vient taper les 100 000 $, ce sera intéressant de voir que c'est le même jour. Et vous voyez, là, on était aux alentours des 9 000, etc. On bougeait, on bougeait. Et d'un coup, on est venu les taper sur une bougie. On est monté jusqu'au 11 130. Donc c'est comme si on arrivait aux 111 000 $. Alors je pense que les amplitudes seront beaucoup plus légères. Maintenant, on a été rejeté directement sur un jour. Un deuxième jour, on a travaillé les 10 000. Et le troisième jour, paf, on les a pétés et jamais on les a revus, à part quand on est rentré en bear market. Donc très intéressant de voir ce qui s'est passé en 10 000 $, mais en gros, ça a été bouclé en 3 jours. Et si on revient aux 1 000 $, alors ça, là, c'est un peu plus particulier, parce que les 1 000 $, c'était le top enfin, on était très très proche du top du précédent bull run. Où est-ce qu'il est mon 1 000 $? Hop, pourtant j'avais fait je m'étais enquiquiné à faire un petit truc, donc c'était juste après. Je m'étais embêté à faire un petit machin. Où est-ce qu'il est? Oh, le coquin. Bon, j'avais fait un petit trait noir justement pour marquer la zone. Ça l'a pas fait, c'est pas grave, je vérifie que c'était bien là. Allez, c'était bien là. Regardez, et hop, c'était juste là. Hop, les 1 000 $. Et vous voyez, la première fois, on l'a traversé comme dans du beurre, et après, on l'a monté très très fort. Donc ça a été, allez, 3 jours pareil. La première journée, on est monté jusqu'au 1036 $. La deuxième journée, on avait fait un petit retracement, mais on a fini dans le vert. Et la troisième journée, par contre, ça a été le top de ce pic juste là, et on est monté jusqu'au 1140 $. Donc plutôt intéressant ce qui s'est passé, mais et puis après on a refait une nouvelle attaque, donc on a eu un gros rejet, mais en 3 jours, pareil, c'était plié. Donc un petit peu différent. Et après on a eu le top qui est aux alentours des 1300 $. Donc c'est à peu près si jamais on arrivait jusqu'ici. Donc on monte aux 100 000. On a une correction au 760, au 76 000, pourquoi pas. Ça pourrait faire un mi-cycle qui est assez intéressant, mais vu que c'était dans le bas du bull run, ça m'étonnerait. Donc je pense vraiment que tout ça, ça va traverser comme dans du beurre. Et pourquoi les gars, je pense ça? Parce que tout simplement, les 100 000 $, il y en a plein qui vont penser que c'est le top. Il y aura beaucoup trop de monde qui va essayer de prendre des profits, notamment chez les retails. Donc je pense que ça va partir très très fort derrière, et que ce sera une toute petite étape. Et pour faire très simple, je vais vous donner mon scénario. Hop. Donc là, je vous avais dit, ma première target, c'était aux alentours des 94 000 $. On s'est arrêté un petit peu avant, vous voyez, 93 236, mais on n'en est pas très loin. Et là, je pense qu'on va ranger un petit moment. Et après, on ira chercher des nouveaux plus hauts, notamment jusqu'à peu près un peu plus de 100 000 $ pour le coup. Et après qu'on aurait le gros retracement. En tout cas, c'est à peu près le scénario que je vois pour tout simplement pour ce cycle. Allez, je vous fais la crypto du jour, parce que m'a été demandé plusieurs fois. C'est Render, pour le coup, qui est une crypto du coup mince. Je vais y arriver. Qui est une crypto IA, qui est un super projet. Il y a très peu d'historique, hein. Pour le coup, on voit qu'on fait des W dans des W. Pour le coup, c'est plutôt propre de ce côté-là. On a été chercher des nouveaux plus hauts, mais c'est vrai qu'il y a très peu d'historique. Je l'ai mis sur BitGet, c'était à peu près pareil, donc pas très intéressant. On va aller voir la tokenomics, etc. Mais à mon avis, on est sur un projet qui va nous faire des petites folies. Attention, par contre, on est fortement capitalisé. On a 2 milliards 8 pour le coup, mais attention, le full diluette est à 3 milliards 8, donc 74% des tokens qui sont en circulation, 300 millions de volume. Mais par contre, les gars, il n'y a pas de max supply qui est indiqué, donc il faudra faire attention là-dessus. Quand on prend la charte un peu plus longue, c'est très intéressant. Vous voyez qu'on est en train de faire un W, qu'on est en train de valider. C'est vraiment très très propre. Alors, est-ce que c'est encore le moment? Moi, c'est le genre de crypto sur lequel soit tu es déjà positionné et tu y vas. J'en ai un petit peu, mais franchement, mais pourrait avoir une nouvelle phase haussière assez costaud. Avec une capitalisation comme ça, je serais pas surpris qu'on fasse quand même encore un petit x10 qui serait plutôt propre. Allez, je vous montre une dernière chose, parce que j'ai trouvé ça assez costaud. Je vais vous montrer une vraie crypto bullish, c'est Virtual, regardez.
Ici, on a été taper les 0,38,2 et après, boum, on est reparti. Quand vous avez des cryptos comme ça, c'est hyper bullish. Bien entendu, je ne suis pas rentré dessus. Moi, je rentre entre les 0,61,8 et les 0,78,6. Elle est partie sans moi. Tant pis, c'est la vie. Les gars, passez un très très bon samedi. N'oubliez pas les petits bonus en commentaire. N'oubliez pas la crypto que vous voulez que j'analyse à me le mettre en commentaire. Et pour tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir et vous avez les liens du côté de tous les échangeurs. Passez une bonne journée. Ciao!